si oui ou non, les extraterrestres n'existent que dans notre tête. Et si E.T. se manifestait, on verrait peut-être s'élever alors une autre barrière, celle du langage. Il se peut que des extraterrestres ne choisissent pas de s'adresser à l'homme et nous préfèrent parmi les autres espèces qui peuplent la Terre, celle qui leur paraîtrait posséder le langage le plus intelligent. Des extraterrestres auraient beau franchir le vide interstellaire, réussir leur atterrissage et en sachant s'adapter, survivre dans notre atmosphère, l'épreuve suprême demeurerait peut-être d'instaurer avec nous une communication efficace. Il y a de l'arrogance à croire qu'ils chercheront à nous parler ou à nous rendre visite. Pourquoi le feraient-ils ? Songez à une fourmilière à côté de laquelle on construit une autoroute à 5 voies. Les fourmis sauraient-elles communiquer avec les ouvriers ? Le principal danger, c'est que ces ouvriers recouvriront la fourmilière sans même s'en apercevoir. À San Francisco, quelques scientifiques étudient déjà des modes de communication au cas où E.T. viendrait faire halte chez nous. Le SETI, Institut de recherche d'une intelligence extraterrestre, est le fer de lance de ce projet. Depuis 40 ans, les scientifiques y observent le ciel où ils guettent des messages émis d'ailleurs. Le SETI applique tous les domaines du savoir à la recherche de la vie dans l'univers. Chercheur au SETI, le docteur Lawrence Doyle estime que le secret pour établir une communication avec une vie extraterrestre réside d'abord et avant tout dans la compréhension de son niveau d'intelligence. C'est dans ce but qu'il lui faut déterminer comment les organismes communiquent. On n'a pas encore entamé de recherche sur l'intelligence extraterrestre. On ne s'est penché pour l'instant que sur la technologie d'origine extraterrestre. On prévoit de mener au préalable des recherches sur l'intelligence en dégageant les lois qui régissent la communication, de façon que si nous captons des signaux, nous sachions les différencier des processus astrophysiques. La compréhension des lois qui régissent la communication permet à Doyle d'identifier des schémas de communication et de les distinguer du bruit aléatoire. Il s'appuie pour ce faire sur une équation mathématique issue de la théorie dite de l'information, d'abord développée pour mesurer la quantité d'informations parcourant une ligne téléphonique. Doyle, lui, s'en sert en vue d'analyser la complexité du langage. Il calcule l'interdépendance de mots ou de sons différents au sein d'une langue. Plus il y a de mots ou de sons associés dans un lien de dépendance avec le premier mot ou son de la séquence, plus le langage est complexe. Sur cette échelle, l'anglais est un système de communication de niveau 9. Doyle entend désormais appliquer cette technique à la communication d'origine extraterrestre. Plus un langage est complexe, plus on a affaire à une intelligence supérieure. Tout message d'origine extraterrestre obéit obligatoirement aux règles de la théorie de l'information. Il n'est pas d'autre moyen pour transmettre de l'information. Et le fait de mesurer la complexité de cette communication nous donnerait peut-être des indications sur le degré de complexité de la société considérée. La théorie de l'information n'aidera Doyle qu'à comprendre la complexité d'un signal extraterrestre et non son contenu. Si bien que même s'il repère E.T., il ne saura pas ce que E.T. cherche à lui dire. C'est le même problème que nous rencontrons sur Terre quand nous tentons de communiquer avec d'autres espèces. Si vous souriez à un loup, vous lui dites non pas que vous êtes heureux, mais que vous cherchez la bagarre. Si vous souriez à un chimpanzé, vous lui signifiez votre peur. Donc même le sourire ne marche pas. Comment communiquer avec un extraterrestre? Voilà une question difficile, vu qu'on n'arrive même pas à s'entendre sur de simples signes de convivialité sur Terre. Doyle s'est servi de la théorie de l'information pour dégager des schémas et des règles inhérents à la communication animale et en étudier la complexité. Il a obtenu des résultats surprenants. Ces données actuelles lui ont permis d'établir que les singes écureuils avaient un système de communication de niveau 3 et les dauphins de niveau 4. Qui donc Doyle considère-t-il comme les meilleurs candidats pour communiquer avec des extraterrestres ? Jusqu'ici, ni les dauphins ni les humains ne lui semblent avoir les compétences langagières requises. Il a trouvé néanmoins une espèce dont le système de communication se situe à un niveau largement supérieur.
On s'intéresse de près à la baleine à bosse parce qu'on la soupçonne de posséder le système de communication le plus complexe de la planète. Doyle étudie la baleine à bosse depuis peu seulement et n'a encore isolé que ses cris de groupe. Quand des extraterrestres s'adresseront à l'espèce douée du langage le plus intelligent, peut-être se tourneront-ils vers cette baleine plutôt que vers l'homme. Bien qu'à l'écoute des bruits de l'univers depuis 40 ans, il reste au SETI à découvrir au moins un signal extraterrestre à tester. Pour trouver de vrais extraterrestres, peut-être devrons-nous chercher ailleurs, plus près de chez nous. Autrement dit, peut-être devrions-nous nous observer nous-mêmes de plus près. Quand vous vous regardez dans un miroir, c'est peut-être un martien que vous voyez. Je trouve toujours amusant d'entendre parler d'ovnis et d'extraterrestres. Pour moi, ce sont des bactéries. Il pourrait y avoir des bactéries là qui, en réalité, sont d'origine extraterrestre. La vie sur Terre aurait fort bien pu venir de Mars, et nous pourrions tous être des extraterrestres. À en croire McKay, ainsi que d'autres scientifiques, il y a des chances pour que, voici des milliards d'années, des bactéries d'origine extraterrestre aient été projetées de la surface d'une autre planète et emportées sur une météorite. Cette météorite serait venue s'écraser sur Terre, où les bactéries de ce fait répandues auraient proliféré et se seraient épanouies. Une théorie qu'on appelle la panspermie. Si la théorie de la panspermie est vraie, vous et moi, nous sommes des extraterrestres, puisqu'à l'origine, la vie ne se serait pas développée sur la planète que nous habitons aujourd'hui. Le professeur Jay Melosh de l'Université d'Arizona a étudié les météorites tombées sur Terre dans le but de savoir si elles avaient pu apporter la vie depuis d'autres mondes. Cette météorite est un morceau de basalte d'origine martienne. Il provient de l'impact d'une grande météorite à la surface de Mars. C'est un moyen de transport presque idéal. Idéal parce que la pierre protège les bactéries des radiations et des températures extrêmes qu'on trouve dans l'espace. Elle les protégerait également de l'impact d'une chute sur la Terre. Pour vérifier si des bactéries résisteraient à un voyage dans le cosmos, Jay Melosh et son collaborateur Wayne Nicholson mènent une expérience sur leur capacité de survie. Ils en injectent dans un bloc de pierre qu'ils apportent au laboratoire de l'Ames Vertical Gun près de San Francisco. Après avoir placé le bloc dans une grande chambre à vide, Melosh lance dessus un projectile à la vitesse de 21 600 km/h. Le projectile a pulvérisé la cible en pierre et celle-ci a volé en éclats. Pour étonnant que ce soit, malgré la pulvérisation du bloc, les bactéries ont survécu intactes. De leur survie, on peut inférer celle d'organismes d'une autre planète à un impact de météorite et à une propulsion dans l'espace interplanétaire. L'expérience prouve que les bactéries résisteraient non seulement au vide dans l'espace, mais à l'impact d'une chute sur Terre. Il existe une hypothèse selon laquelle les bactéries d'un autre monde auraient évolué pendant des millions d'années pour former la vie telle que nous la connaissons. Toute vie sur Terre serait alors d'origine extraterrestre. Que les humains, les plantes, les animaux, tout ce qu'on voit descendre d'un ancêtre commun d'origine martienne est une possibilité. Une fois sur Mars, nous pourrions nous rendre compte que c'est là que vivait notre arrière-arrière-arrière-grand-mère. Étant donné l'immensité de notre galaxie, il se peut que les extraterrestres, si évolués soient-ils, n'aient jamais appareillé pour la Terre à bord d'un vaisseau spatial. Tous les ovnis aperçus ne seraient qu'une interprétation erronée de ce que nous voyons et les phénomènes d'apparition, le fruit d'une imagination débridée. Il se peut aussi que les extraterrestres aient été là depuis le début. Dans ce cas, toutes les espèces terrestres, y compris la nôtre, descendraient directement de formes de vie extraterrestres. Par le plus étrange des hasards, ce serait nous, les extraterrestres.